notre partie réservée aux exercices. Donc, après avoir terminé. Donc, parmi les méthodes classiques, donc on est toujours dans la série cryptographie classique. Ensuite, une fois que on pourra aborder la cryptographie moderne. Alors, ici, on considère un algorithme de César, sauf qu'il est récursif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un chiffré qui utilise le précédent, etc. Et donc ça, on fait les choses d'une manière récursive. Alors, la procédure est la suivante. Ça veut dire que si vous avez les lettres N1 jusqu'à N, avec bien entendu la correspondance usuelle qui est utilisée, donc vous avez le A, le code par 0, B par 1 et ainsi de suite. Vous avez la clé de chiffrement qui est notée K. K, c'est pas la lettre K, c'est K pour dire c'est une clé. Donc, beaucoup plus ça peut être n'importe quelle lettre. Donc le message, comment il est crypté? Donc le premier caractère, on le code classiquement avec César. C'est pour ça qu'on appelle César récursif. Donc vous avez M1 plus la clé modulo 26. Vous obtenez C1. Ensuite, tout le reste, ce que vous allez faire, et c'est là où apparaît la récursivité, CI est égal à quoi? Est égal à MI plus CI moins 1. Ça veut dire que vous allez le chiffrer avec le caractère chiffré précédemment. Alors, ce qu'on vous dit ici, la première question, il suffit d'appliquer cette règle, crypter le message, qui est message en majuscule M-E-2-S-A-G-E, avec la clé C. Ça veut dire que K ici prend la valeur de C. Donc, vous allez pouvoir faire ce chiffrement et vous obtenez le message crypté en question. Alors, pour montrer que vous avez bien compris la méthode, on vous donne ce message ici. On vous dit qu'il a été crypté avec la clé M. Donc, ici, on a mis M à la place. Donc, décrypter ce message. Ça veut dire que la première des choses, c'est quoi? C'est de pouvoir écrire la formule de déchiffrement et par la suite, ça vous permettra de pouvoir déchiffrer le message. Alors, une dernière question qui permet de dire que peut-on dire de la sécurité de ce cryptogramme, c'est-à-dire ce mécanisme de chiffrement? Qu'est-ce que vous pensez de ce mécanisme de chiffrement? Est-ce qu'il est robuste, il n'est pas robuste, etc. Et donc, vous expliquez justifier votre réponse. Donc, allez-y. Premièrement, c'est de chiffrer ce message, qui est simple. Donc, il suffit d'appliquer directement cette... OK. Il y a quelqu'un qui a déjà trouvé la réponse. Donc, Marabat qui a donné la bonne réponse. Donc, je suppose que tout le monde peut appliquer et trouver la bonne réponse. C'est un truc qui est relativement simple. Donc, il suffit d'appliquer directement la formule et ça vous permettra d'obtenir le résultat. Alors, on y arrivera à la suite de ce message. Pour le moment, donc, ce qu'on fait, c'est on va calculer. Donc là, l'idée, c'est quoi? Tu prends M avec le C, tu obtiens O. Ensuite, le E, tu vas le crypter avec quoi? Avec le truc crypté précédemment. C'est-à-dire ce que tu viens d'obtenir, c'est le O. Donc le E avec le O. Ensuite, ce qui permet d'obtenir le S. Par la suite, le S, tu vas le coder avec le S et ainsi de suite. Tu vas obtenir ça. Donc, O-S-K-C-C-I-M. Donc ça, c'est ce qui permet effectivement d'obtenir le résultat. Alors, ça, c'était pour la première question. Ensuite, la deuxième la suivante, c'est quoi? C'est celle-là. Elle a été cryptée par M. Ça permet de décrypter le premier. Donc là, ça veut dire quoi? P moins M, puisque la formule, c'était
la clé plus M1, donc l'inverse, il suffit de faire la soustraction pour avoir la fonction de déchiffrement. Donc, tu obtiens le D. Ensuite, le N, c'est quoi? Tu vas le déchiffrer par rapport au chiffret précédent. Tu vas lui enlever le N. Le N, tu lui enlèves le P. Donc, ce qui permet d'avoir Y. Ensuite, le A, c'est quoi? Il suffit de déchiffrer en soustrayant le N, puisque c'est récursif l'un en fonction de l'autre, du précédent. Et donc, en faisant tout ça, tu vas obtenir dynamique. Et donc là, ce message, il sera décrypté en dynamique. Que peut-on dire de la sécurité de ce cryptogramme? Ben, c'est un cryptogramme qui n'est pas, même en dépit qu'on a changé la méthode, etc. La première des choses, c'est quoi? C'est les clés. Quel est le nombre de clés possible? Ça revient à César, puisque le premier, puisque c'est un truc récursif. Et tout est basé sur la première. Or, la première, quelles sont toutes les possibilités? C'est celle de César, 26 lettres. Donc, c'est quelque chose qui est relativement faible et ce n'est pas quelque chose qui peut être difficile. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours décrypter la première lettre en testant les 26 possibilités. Et donc, le reste, il va en découler automatiquement. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui est fait d'une manière récursive. Donc ça, c'est pour cette solution. Et ce qui montre que cette technique n'est pas si, je dirais, si sûre et si robuste par rapport à César, parce que ça revient à César lui-même. Alors, la question suivante, c'est on veut augmenter la sécurité en chiffrant le message avec un double chiffrement de César récursif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez chiffrer avec César, et ce que vous obtenez, vous allez le chiffrer encore avec César. Donc là, ça veut dire qu'on est dans le cas où on a deux clés. Donc la première, elle est utilisée pour le premier, et la deuxième pour le deuxième. Donc ici, on vous donne deux clés. K1 qui est égal à C et K2 égal à D. Donc, chiffrer le message qui est donné ici, c'est-à-dire message que vous allez chiffrer avec la clé C1, la clé 1 qui est C, et ensuite la clé 2 qui est D. Alors, on vous demande de réaliser ce chiffrement. Quel est le résultat de ce mécanisme de chiffrement? Donc là, la méthode, elle est simple. Hein. Vous appliquez l'algorithme avec la première clé. Ce que vous obtenez, vous allez appliquer l'algorithme de chiffrement avec une nouvelle clé qui est D. C'est tout. C'est ça la différence. C'est pas quelque chose qui est totalement différent par rapport à ce qu'on a déjà vu. Résultat? Donc là, c'est ce que j'ai dit. On va faire le calcul tel qu'on l'a fait tout à l'heure. Vous obtenez ça. Ensuite, deuxième étape, ce résultat-là, il sera crypté. C'est pas. Ouais. On revient. Donc, ce qu'on va faire, c'est de faire le chiffrement pour la première clé, et ensuite, on fait le chiffrement pour la deuxième clé. Donc là, vous obtenez, à vrai dire, si vous faites la combinaison des deux, je peux obtenir ça. Donc, j'applique le premier, je combine avec le deuxième, ça veut dire ça me revient à faire la somme des deux clés. Et pour la suite, c'est d'une manière aussi récursive, ça me donne ces éléments-là. Et donc, vous pouvez l'appliquer. Ça permettra, avec la première clé, vous obtenez ça. Avec la deuxième clé, il suffit de faire récursivement, vous allez obtenir ça. Parce que là, le O, vous lui rajoutez D, vous obtenez ça. Ensuite, le S, vous lui rajoutez le R, et ainsi de suite. Vous avez V, et ainsi de suite, pour obtenir ce résultat. Donc, ça, c'est par rapport
à ce double chiffrement. Alors, la dernière question, quelles sont les clés pour lesquelles le double chiffrement de la première reste en clair? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez combiner les deux, vous n'allez pas chiffrer. Et donc, vous obtenez la première lettre qui reste en clair. Ça veut dire que K1 plus K2 est égal à 26. C'est quoi? C'est toutes les combinaisons 0, 0, 1, 25, 2, 24, et ainsi de suite, jusqu'à 25, 1. Donc, pourquoi? Parce que la somme des deux donne 26, qui donne 0, et donc ça va laisser la première lettre qui est en clair. Alors, on passe à un autre exercice. On considère l'anneau Z30, donc l'ensemble des valeurs de 0 à 29. Donc, on utilise le modulo 30. Première question, énumérer tous les éléments de Z30 qui sont inversibles. Donc, quelles sont toutes les valeurs de Z30 qui sont inversibles? Alors, c'est quoi la méthode pour trouver tous les éléments qui sont inversibles? Tous les éléments qui sont inversibles, ça veut dire les éléments qui ont un PGCD égal à 1 avec 30. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, pour trouver tous ces éléments, donc vous prenez 30, vous le décomposez en facteur premier. Donc, le 30, c'est quoi? C'est 6 fois 5. Le 6, c'est quoi? C'est 3 fois 2. Ça veut dire que 30 est égal à 2 fois 3 fois 5. Donc, l'idée, c'est quoi? Vous mettez par la suite, vous écrivez tous les nombres qui sont 0, 1, 2 jusqu'à 29. Et par la suite, vous éliminez le 2 et tous les multiples de 2. Ensuite, vous éliminez le 3 et tous les multiples de 3. Et ensuite, vous éliminez le 5 et tous les multiples de 5. Les nombres qui restent, qui ne sont pas barrés, c'est à vrai dire, ce sont tous les éléments qui ne sont pas, qui sont inversibles par rapport à Z30. Ensuite, on vous demande de faire le calcul, calculer l'inverse dans Z30 des éléments trouvés en 1, c'est-à-dire tous ces éléments qui sont inversibles. Il faut Osman, 2 et 3 et 5, ils sont éliminés, hein, parce qu'ils sont divisibles par... ils divisent le 30. Donc le 2, tu l'élimines, le 3, tu l'élimines, et le 5, tu l'élimines aussi. Et tu vas éliminer tous les multiples de ces éléments. Ça veut dire le 6, tu l'élimines, le 10, tu l'élimines, le 15, tu l'élimines, etc. Parce que ça, il y a plus que ça. Il n'y a pas uniquement ces éléments à éliminer. Il y a plus, tu as le 9 à éliminer, le 18 à éliminer, le 20 à éliminer, le 25 à éliminer, etc., etc. Donc, ce que j'ai dit, tu écris tous les nombres de 1 jusqu'à 29 et tu commences à barrer 2, tous les multiples de 2. Tu barres le 3, tous les multiples de 3. Tu prends le 5, tu vas l'éliminer et tous les éléments qui sont multiples de 5. Et c'est comme ça que tu vas obtenir par la suite tous les éléments qui sont inversibles dans Z30. Donc ça, c'est la question suivante, on y reviendra après. Donc ici, vous avez le 30, tu l'exprimes sous cette... Donc tous les éléments qui ne sont pas divisibles par 2, 3 et 5. Donc si tu vas éliminer tous les éléments, ce qui va te rester, c'est le 1, le 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Donc uniquement ces éléments-là qui vont rester, parce que ces éléments-là, si tu vois, ne sont pas divisibles par 2, ne sont pas divisibles par 3 et ne sont pas divisibles par 5. Donc ça, c'est ce qui te donne l'ensemble des éléments qui sont inversibles dans Z30. Donc la question suivante, c'est de calculer les inverses dans Z30. Donc automatiquement, ce que tu vas faire, je prends par exemple le premier élément, ça c'est le 7, j'applique Euclide étendu,
ça me permettra de trouver B3 est égal à 1, donc B2 qui est l'inverse. Donc le 7, son inverse, c'est le 13. Et donc, tu vas pouvoir le faire pour tout le monde. Le 1, c'est le 1, c'est automatique. Le 7, c'est le 13. Et donc, du coup, le 13, c'est le 7 d'une manière symétrique. Le 11, si tu le calcules, tu vas trouver 11. Par contre, le 17, c'est le 23. Donc, ce qui voudra dire le 23, c'est aussi le 17. 19, c'est le 19 et 29, c'est le 29. Donc, c'est comme ça que tu vas obtenir, en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu, tous les inverses de éléments que tu as trouvés dans la question précédente. Alors, la question suivante, on vous dit que on calcule, on définit le procédé de chiffrement multiplicatif dans Z30 de la façon suivante. C'est AX, EX égale à AX modulo 30. Calculer le nombre de clés inversibles. Donc, calculer le nombre inversible, c'est quoi? C'est les A. Pourquoi? Parce que là, tu as Y égale à X. Si tu veux trouver X, donc tu vas multiplier par A-1. Donc, X égale à quoi? A-1 fois Y. Et donc là, quelles sont les clés inversibles? Ce sont toutes les clés qui sont inversibles par rapport à 30. Donc, or, tous les éléments qui sont inversibles par 30, c'est ce qu'on a vu dans la question précédente. Donc, c'est toutes les valeurs qu'on vient d'énumérer. Et donc, c'est les éléments qui sont premiers avec Z30, c'est-à-dire les éléments qu'on a trouvés dans la question précédente. Donc, ça, c'est par rapport à cette question. Ensuite, on vous dit donner la fonction de déchiffrement. Donc, la fonction de déchiffrement, elle est claire. Il suffit de mettre Y égale à AX modulo 30. La fonction de déchiffrement, c'est de trouver X par rapport à Y. Et par la suite, de trouver X par rapport à Y, c'est de multiplier par A-1. Donc, X égale à A-1 fois Y modulo 30. Ça, c'est la fonction de déchiffrement. Et la dernière question ici, ça vous dit, vous avez le codage de l'alphabet, donc tu as de A jusqu'à Z. Et ensuite, on a rajouté des éléments, le point-virgule, le point et la virgule et l'espace. Donc, ce qu'on vous dit ici, chiffrer le message sécurité réseau avec la clé A égale à 13. Donc, tu prends ce message-là qui comporte de l'alphabet, il comporte aussi le blanc ici, donc l'espace que tu vas coder. Et ça te permettra de trouver le résultat par la suite. Donc, ce n'est que l'application de calcul. Donc, ici, on a la fonction de chiffrement. On va trouver par la suite la fonction de déchiffrement, c'est la voici. C'est A-1 fois Y modulo 30. Donc, c'est ce qui est utilisé. Et par la suite, si tu veux chiffrer ce message, donc tu appliques le mécanisme de chiffrement. Chaque lettre, elle est codée par une valeur. Et donc, tu vas mettre la clé qui est 13 fois le nombre. Ce que tu trouves, ça va être une lettre. Et donc, tu vas trouver ce message-là qui permet de chiffrer le message sécurité réseau. Donc, ça, c'est un autre exemple de chiffrement qui est utilisé, ce qu'on appelle le chiffrement multiplicatif. Alors, on passe à un exercice suivant qui sort un peu des méthodes qu'on connaît jusqu'à présent. Donc, il y a plusieurs méthodes parce qu'ils sont définies dans la littérature. Donc, voici un. L'idée, c'est quoi? Ça consiste, pour chiffrer, on va utiliser la transposition rectangulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser une matrice, on va déposer notre message dans la matrice, et par la suite, pour chiffrer, il suffit de lire la matrice autrement. Et ça permettra de trouver le chiffrement. Donc, voici dans cet exemple, c'est on a une clé. Donc, cette clé, ça permet d'arranger un peu cette matrice et ensuite de pouvoir lire la matrice selon l'ordre qui est défini par la clé. Donc, pour être explicite, la voici. Vous avez la clé, on avait dit que la clé, c'est grain. Donc, ici, ce qu'on va faire,
On a notre message. Donc, le message qui est celui-là, salut les petits pots. Donc, ça veut dire que je prends ce message-là, je vais remplir dans la matrice. Alors, regardez ce qui se passe. Salut les petits pots. Et donc là, il restait deux caractères qui ne sont pas remplis. Je vais le remplir avec des cas particuliers, avec des blancs. Donc, je mets aussi de la même manière ici, regardez, le mot-clé. Le mot-clé, c'est grain. Alors, ce mot-clé-là, comment il va être interprété? Ben, il va être interprété par l'ordre alphabétique. Donc, dans grain, c'est le A qui est le premier. Donc, je mets 1 ici. Ensuite, G, c'est le deuxième. I, c'est le troisième. N, c'est le quatrième. Et R, c'est le cinquième. Donc là, ça me permettra d'arranger un peu ma matrice. Comment je vais l'arranger? Selon l'ordre de l'alphabet qui se trouve dans le mot-clé. Donc le A, celui-là, le A, donc je le mets en premier lieu. Ça va être sa première colonne. Donc elle était là au milieu, donc elle va passer au premier. Ensuite, le deuxième, c'est le G, et ainsi de suite. Et en faisant ça, le chiffré, ça va être quoi? Ça va être très simple. Donc, quand je fais cet ordre-là, cet arrangement-là, le message chiffré, ça va être quoi? Ça va être juste la lecture de cette matrice par ligne. Donc, je lis ça. L-S-U-T-A. Donc, je le mets ici. Ensuite, le deuxième, le troisième, jusqu'au dernier. OK? Donc, ça, c'est ce qui me permet effectivement d'avoir mon message chiffré. Alors, ici, on vous demande de décrire comment Alice peut chiffrer un texte en ayant la clé, bien entendu. Donc, ça, c'est pour répondre à cette question, c'est un peu ce que j'ai dit ici. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de remplir la matrice. Alors, la matrice, la première des choses, c'est quoi? C'est de voir le mot-clé. Donc, si tu as le mot-clé, ben, la longueur du mot-clé, ça te donne le nombre de colonnes. Et donc là, le nombre de colonnes est défini par, je dirais, la taille du mot-clé. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais remplir cette matrice, autant de lignes que c'est nécessaire. C'est le nombre de lignes, il va être défini par quoi? Il va être défini par la longueur du mot-clé. Donc là, la longueur, je dirais, du message, donc que tu divises par la taille du mot-clé, ça te donne le nombre de lignes à un détail près. C'est-à-dire que si tu fais la division, tu obtiens par exemple 5,2. Ça veut dire que tu vas avoir besoin de 6 lignes. Ça veut dire que 5 sont remplis et la dernière ligne n'est pas remplie. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc les A et les B, j'ai dit, en général, ce sont des caractères spéciaux. Je les ai mis entre parenthèses pour dire, ça permet de dire que ce sont des blancs. En général, on met des caractères spéciaux à l'intérieur pour dire qu'ils sont hors de l'alphabet. Ça permettra de les distinguer par rapport à l'alphabet. Alors, pour réaliser le chiffrement, donc l'idée c'est quoi? C'est de prendre le mot-clé, d'avoir la longueur du mot-clé, et une fois que j'ai la longueur du mot-clé, je connais le nombre de colonnes. Ensuite, je vais remplir mon message ligne par ligne, jusqu'à épuiser tout le message, donc autant de lignes que nécessaire. Et par la suite, le chiffrement, c'est quoi? C'est de lire le message selon l'ordre qui est établi par les lettres du mot-clé. Donc, c'est ce qu'on a fait ici, c'était grain. Donc, on a fait un arrangement on arrange les colonnes selon l'ordre alphabétique qui est imposé par les lettres du mot-clé. Donc, A, c'est le premier, donc c'est lui qui va être en première colonne. Ensuite, tu as G qui est en deuxième colonne, et ainsi de suite. Et donc, une fois qu'on fait cet arrangement-là, on va lire ligne par ligne, et ça, c'est ce qui nous donne effectivement le mot-clé, le mot chiffré par la suite. Alors maintenant, ce qui devient un peu plus corsé, c'est d'écrire comment Bob peut déchiffrer le texte chiffré
en ayant la clé, ça va de soi. C'est-à-dire que lui, il a aussi la clé et automatiquement, comment il peut, je dirais, déchiffrer son message. Donc là, je préfère vous écouter pour voir est-ce que vous avez vraiment compris le mécanisme ou pas. Donc, quelqu'un qui reçoit le message chiffré, comment il arrive à le déchiffrer? Alors, bien entendu, il a la clé donc, de déchiffrement, puisque c'est un chiffrement symétrique. Lui, il a la clé et comment il arrive effectivement à déchiffrer ce message. Alors, je vous écoute. Oui, il doit reconstruire la matrice, c'est bien, mais comment la construire? Alors, toute la question, c'est comment reconstruire cette matrice. Donc, si on suit le raisonnement, c'est quoi? Donc, le fait d'avoir la clé, ça veut dire que lui, il peut définir la matrice. Donc, il saura que voici la matrice. Il connaît quel est le nombre de colonnes. Ensuite, ça lui permettra, à partir du message qu'il a reçu, de pouvoir, je dirais, remplir la matrice. Donc, quand il remplit la matrice, il sait, selon la clé, les colonnes, comment qu'elles sont mises. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il a rempli la matrice, il doit réarranger les colonnes de la matrice selon la clé. Parce qu'il sait quel est l'ordre qui a été utilisé dans la matrice. C'est l'ordre alphabétique des lettres de la clé. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réarranger pour avoir l'ordre des colonnes selon le mot-clé qu'il a. Ce n'est pas selon l'ordre des lettres de son mot-clé, puisque ce qu'il a reçu, c'était selon l'ordre des lettres du mot-clé. Donc, il va le refaire selon le mot-clé et ça lui permettra effectivement de réaliser le processus de déchiffrement. Alors, si vous avez compris ça, voici un message qui a été codé par la clé USTHB. Alors ici, les lettres particulières qui ont été utilisées, là j'ai mis en parenthèse A et B, ça j'ai utilisé les X pour dire ça c'est quelque chose de blanc qui est utilisé. Donc si vous avez compris le message, décodez ce message, sachant que ce message a été codé par la clé USTHB. Donc là, ce que vous mettez une matrice. Donc sur la première ligne, vous allez mettre la clé USTHB, mais pas selon cet ordre-là. Vous allez mettre la clé selon l'ordre alphabétique des lettres de USTHB. Donc vous les mettez sur la matrice. Ensuite, remplissez la matrice. Une fois que c'est rempli, vous faites un réarrangement des différentes colonnes. Automatiquement, dès que vous faites le réarrangement des différentes colonnes, ça vous permettra effectivement d'obtenir le résultat. Alors, faites-le et donnez-moi le résultat. Quel est le résultat obtenu par ce processus de déchiffrement concernant ce message chiffré? Donc, à vous de vous exercer pour trouver je dirais, la bonne réponse. J'ai expliqué le process
Donc, vous n'avez qu'à appliquer directement, c'est tout. J'ai mis... oui, il y a des débuts de... Il faut continuer. Donc, Muharraj, ainsi que Bilal, vous avez trouvé juste le début. Il faut continuer pour trouver le reste. Parce que le message, c'est plus que ça. Donc, ça commence par « nous sommes » et ensuite, c'est-à-dire qu'il faut remplir toujours le message et donc faire le réarrangement et vous allez lire directement la matrice, vous obtenez le message en clair souhaité. Alors, vous y arrivez ou pas encore? Bon, puisque le temps va s'écouler, donc je vous donne la solution. Donc ça, c'est ce qui permet de montrer ça vous permettra de remplir donc le texte et vous obtenez USTHB. Donc vous le réarrangez, vous mettez le texte, voilà, le texte tel qu'il est. Juste après, il faut réarranger selon l'ordre du mot-clé et ça permet d'obtenir licence GTR USTHB. Donc ça, c'est le résultat qui est utilisé. Donc, en fonction de ce mot-clé-là, donc il suffit de le mettre dans la matrice. Et ça, c'est l'ordre du mot-clé. Donc, l'ordre alphabétique des lettres du mot-clé. Il suffit de réarranger ça selon le mot-clé. Donc, vous avez les matrices. Et il suffit de lire par la suite par ligne, vous obtenez le résultat. Donc, ça, c'est ce qui termine cette séance. Donc, à la prochaine. Je vous rappelle que la semaine prochaine, le 14, il va y avoir un